Créer des motifs Trapunto, machine à broder, logiciel Premier Plus 2 ou MySwinet. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez réaliser très simplement vos propres motifs pour réaliser du Trapunto ou tout simplement utiliser des motifs que vous avez dans vos archives et les insérer dans les blocs de patchwork afin de réaliser du trapunto. Alors, je suis dans Create. Je vais aller ouvrir une image. Je clique sur Dessin. Charger une image. J'attends qu'elle s'ouvre. Voilà. J'ai un cadre de 8 par 8, c'est bien. Terminé. Voilà. Je vais maintenant aller dans Création rapide, cliquer sur Tracer, Tracer double, ou plus si vous le souhaitez. Je clique sur mon trait, OK. Voilà mon motif réalisé. Pour réaliser du trapunto, si vous allez sur Internet et que vous cliquez trapunto, il faut, voilà ce que ça donne comme rendu. Il faut utiliser ou du molleton, mais on peut aussi maintenant utiliser de la mousse. En fonction des lignes de remplissage que vous allez choisir, vous allez obtenir des résultats complètement différents. En serrant plus ou moins la trame de fond, selon le motif que vous insérez, vous obtenez des choses complètement différentes. Voilà. On peut, grâce au logiciel, insérer ici une ligne qui permettra, si vous voulez réunir les différents morceaux que vous allez créer, pouvoir la coudre, les réunir facilement. On peut aussi insérer un motif sans forcément rajouter de ligne de trame. Voilà. Ce motif, une fois qu'il est réalisé, je pourrais, si j'avais le temps, vérifier les points pour voir s'ils sont bien positionnés. A priori, ça a l'air bien. On va partir du principe que c'est bien. Je vais enregistrer le fichier Edo. Fichier, enregistrer sous. Bon, je vais l'enregistrer là, peu importe. Et maintenant, je vais exporter la broderie. Fichier, enregistrer la broderie. Je vais choisir du VP3 ou du VP4, comme ça, je n'aurai pas le dessin derrière. Mais selon, vous choisissez le format, évidemment, qui correspond à votre machine à broder. OK. Voilà. Maintenant, je vais dans Premier plus 2. Je vais cliquer sur Bloc de broderie, où je peux ouvrir aussi mon motif. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose.
Je crois que c'est celui-là, VP4. Voilà. Ce motif, si je veux, je peux le copier. Je fais accueil. Il est bien sélectionné puisque les carrés, il est entouré de carrés. Copier. Et maintenant, pour réaliser mon motif de trapunto, je clique dans Assistant, bloc de broderie. Ici, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est ce que nous allons voir en détail. Insérer une broderie à l'intérieur et la trame sera autour du motif que vous allez insérer. Là, vous choisissez une forme, par exemple, suivant. Je choisis une forme. Si vous cliquez là, vous avez plusieurs formes à votre disposition. Je choisis celle-ci, par exemple. Là, je modifie la taille de mon carré. Je l'agrandis ou je la rends plus petite. Je peux faire un calcul par côté ou par diagonale. Ici, c'est la marge. Si vous cliquez « Inclure une ligne de coupe autour de mon bloc de patchwork », option, vous pouvez modifier la taille de la marge. Moi, je la laisse comme ça. Ou vous pouvez décider qu'il n'y aura pas de marge. À ce moment-là, vous décochez ici. Vous faites suivant. Vous avez une nouvelle banque de formes qui s'ouvre. Vous choisissez la forme qui vous convient. Vous lui donnez la taille que vous désirez ou en faisant CTRL, vous augmentez ou vous diminuez votre forme ou ici avec les flèches montantes et descendantes. Vous pouvez aussi orienter votre dessin différemment. Suivant. Ici, ce sont toutes les lignes qui sont à votre disposition. Je vous montre juste un exemple et j'approfondirai tout à l'heure. Voilà. Un autre exemple. Voilà. Si je veux, je peux modifier. Ici, si je descends la densité, les lignes seront plus serrées. Et si j'augmente le nombre, les lignes seront plus espacées. Je reviens en arrière. Deuxième possibilité. Vous avez une forme et le remplissage se fera autour. Toujours pareil, on choisit ici la forme que l'on désire, on l'incline si on le désire, on en modifie la taille, on inclut ou non une ligne de coupe. Suivant. Je vais reprendre cette forme. Je peux la déplacer en cliquant, en maintenant le clic gauche appuyé. Je peux la réduire ou avec ma souris ou ici, de façon proportionnelle ou non, si cette case est cochée. Suivant. Et toujours pareil. J'ai le choix entre différentes solutions. Je peux modifier ici l'espace. Vous pouvez mettre un point simple, un point double, un point triple. Vous pouvez aussi, j'ai cliqué trop vite, jouer ici. Selon les dessins, ça a une incidence ou pas. Je retourne en arrière. Autre exemple, vous n'avez pas de forme, mais vous voulez faire un carré de une forme de patchwork remplie d'un motif. Alors, je vais changer de forme. Là, pareil, vous pouvez augmenter. Là, c'est la marge. Suivant. Voilà. Et puis, vous avez toutes ces possibilités ici que je vais passer en détail tout à l'heure. Quand vous êtes satisfait, vous faites terminer. Dernière possibilité,
Ça peut être sympa aussi. Vous faites un bloc de patchwork, mais sans forme intérieure. Donc, on va garder la même. Et là, du coup, vous avez juste une forme de patchwork avec les lignes de tracé. Évidemment, si vous gardez ici la case cochée, inclure une ligne de coupe. Je reviens au début. Là, je vais cocher remplir le bloc de patchwork avec une forme à l'intérieur. Suivant. Je choisis toujours pareil, ma forme. Je vais prendre un carré. Je vais mettre une dimension. La ligne de coupe qui me permet de coudre, je la laisse à 10 mm. OK. Suivant. Ici, mon motif, si vous vous souvenez, je l'avais copié. Donc, je peux le coller si je veux, ou je peux aller le rechercher, celui-ci ou un autre motif, en cliquant ici. Et je vais reprendre le même. Suivant. Là, vous avez la distance à laquelle la ligne de remplissage va se réaliser à partir de votre motif. Vous pouvez la mettre au ras du motif. Vous pouvez modifier le sens horizontalement ou l'inverser, mais avec cette forme-là, ça ne se voit pas tellement. Et vous pouvez modifier l'angle. Voilà. Suivant. Et là, je vais vous passer en détail les différentes options. Ici, voilà ce que ça donne. Si ça vous convient, vous faites terminer. Sinon, vous allez sur Options et vous avez tout un tas de choses à votre disposition. Vous pouvez avoir un style courbe, un style droit. Là, il est courbe, je vais le mettre droit. Je vais augmenter l'espace pour que vous voyez la différence. Vous pouvez choisir point simple ou point triple. Je vais augmenter davantage pour que vous voyez mieux. OK. Voilà. Autre solution. Vous avez les lignes parallèles, losange, carré, et puis toujours de la même manière, le type de point, point simple, point doux, point zigzag, point triple. Je vais garder losange et je vais réduire. Là, vous mettez évidemment la taille qui vous convient. Plus le chiffre est petit, plus les lignes sont serrées. Vous pouvez aussi modifier ici l'angle. OK. Voilà ce que ça donne. Si je clique là, ben, ça va être un peu la même chose, hein. Je retombe sur ma page de tout à l'heure. Je vais mettre 2 pour changer. OK, voilà ce que ça donne. Ici, c'est du cross-hatch. Toujours pareil. Possibilité, en allant dans Options, de modifier l'espace entre les lignes, de modifier le style, de modifier l'angle, de modifier le type de point. Vous pouvez aussi, là, puisqu'il est courbe, jouer sur les lignes en plus. Et puis la longueur de point, mais moi, j'y touche jamais. Je fais OK pour que vous ayez un aperçu. Voilà. Autre solution. Ici, vous avez les motifs. En cliquant là, vous avez le remplissage de motifs. J'ai fait déjà plusieurs vidéos qui parlent des remplissages de motifs. Je ne détaille pas. Vous avez 3 catégories, 4 si vous avez importé vos propres motifs. Et dans chaque catégorie, des sous-catégories, avec à chaque fois des choix différents. Je vais changer de motif. Je peux ici
changer la hauteur et la largeur proportionnellement ou non. Je peux inverser, mais là, ça ne se verra pas. Je peux ajouter, en cliquant ici, un autre motif. Je vais diminuer. Et je peux aussi jouer ici. Je mets complètement au hasard. Et là, vous pouvez modifier l'angle. Vous pouvez aussi choisir un point simple ou un point triple. Vous remarquez ici que la case appliquée est grisée. C'est bien embêtant parce que ça nous empêche de voir l'aperçu en direct. Si ça ne nous plaît pas, il faut rouvrir à chaque fois cette boîte de dialogue. OK. Voilà ce que ça donne. Donc, plein de possibilités différentes. Autre possibilité, ici, moi personnellement, j'aime bien, enfin, celle-là, je l'aime pas trop pour le patchwork, pour le trapunto. Option, vous pouvez là encore modifier toujours pareil l'espace, point simple, point triple, etc. Autre solution, le contour, toujours pareil, on modifie ici l'espace, point simple, OK. Et celui-ci, si vous cliquez là, c'est remplissage de forme. Si vous voulez changer de forme, vous faites Option. Et là, vous avez la banque de formes. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Je vais faire OK. Et vous voyez, ça donne quelque chose de complètement différent. Je retourne dans Options. Si je veux écarter davantage les traits, j'augmente ici le nombre. Et voilà ce que ça donne. Si je clique ici, c'est un peu comme ici, c'est un remplissage avec des formes. Donc, du coup, vous allez sur motif. Je vais mettre, par exemple, celle-ci, ou je vais changer un peu. Celle-ci. Voilà, ça vous donne des lignes qui sont remplies avec le remplissage de motifs que vous avez choisi. Si je retourne là, que je décoche ici, mais que mon motif ici est bien conservé, je fais OK. Alors ça n'a pas pris parce que je n'ai pas utilisé le motif. Donc là, que ça combine le motif et la forme. Voilà. Je vous remets le premier. Je le mets en courbe, je modifie l'espace. OK. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous êtes satisfait de votre réalisation, vous faites terminer. Je n'avais pas choisi le bon cadre, c'est pas grave, on va le changer maintenant. Voilà, j'aurais pu sélectionner mon cadre au départ. Et puis la fleur, le dessin du départ, il faut que je le supprime. Et pour le faire disparaître, je vais dans Affichage, supprimer l'arrière-plan. Voilà. Et voilà, vous avez votre motif de trapunto avec les marges autour, si vous les sélectionnez.
Si vous ne voulez pas de marge autour, mais que vous avez oublié de désélectionner les marges, si par exemple vous voulez faire un motif de trapunto comme ce que j'ai réalisé moi sur une doudoune, on a tout prêt, le molleton est déjà intégré, etc., etc. Mais je ne veux évidemment pas de ligne de motif. Alors, vous allez changer les couleurs ici pour mieux vous repérer. Voilà. Là, vous avez le orange de la trame. Ici, vous avez le vert de la marge et le bleu de la fleur. Je ne veux pas de la marge. Je fais restreindre les groupes. Là, c'est le bleu qui est sélectionné. Donc, ce n'est pas celui-ci que je veux supprimer. Je fais motif suivant. C'est le orange, donc c'est ma trame. Je veux la conserver aussi. Motif suivant. Là, c'est le vert. Et je ne veux pas la marge pour coudre. Donc, je fais supprimer. Et je n'ai plus que mon motif prêt à être brodé sur n'importe quel support. Évidemment, il doit contenir pour avoir ce type de relief. Il faut qu'il y ait ou du molleton ou de la mousse en dessous. La mousse, ça marche bien aussi. Mais on n'a pas besoin de la marge. Donc, vous supprimez la marge. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très facile d'obtenir ce genre de motif. Évidemment, moi, j'ai intégré un motif que j'ai réalisé dans Créate, mais vous pouvez, quand vous êtes ici dans cette partie assistant, bloc de broderie, vous cliquez là, la première solution, suivant. Vous pouvez évidemment, par exemple, j'aurais pu mettre ce motif-là que je n'ai pas numérisé et j'aurais continué de la même manière. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et puis, vous pouvez ajouter un petit plus ou un petit commentaire. Au revoir, merci.